Et pour nous donner plus d'éclaircissements et d'analyses, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Maï El Batran, qui est professeur d'économie. Dr Maï El Batran, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame. L'Égypte est devenue plus attrayante pour les investissements et il faut dire que l'Égypte a réalisé, selon les observateurs, un taux de croissance évalué à 9% au premier semestre de l'exercice fiscal en cours en dépit de la pandémie et en dépit de la guerre de la Russie et de l'Ukraine. À votre avis, quels sont les éléments susceptibles de rendre ce chiffre réalisable ? Alors, l'Égypte a réalisé dans les 7 ans qui sont passés un très grand effort et un très grand augmentation économique réelle. Selon les directions de son Excellence le Président, il a chargé le gouvernement de tenir une conférence de presse internationale pour annoncer le plan de l'État égyptien pour faire face à cette crise que vous avez mentionnée, madame, la crise économique mondiale pour attirer les investissements directs étrangers dans les domaines de croissance en Égypte, les domaines de transfert technologique, de voitures électriques et aussi de logistique, particulièrement dans le canal de Suez, dans le canal de Suez, la zone du canal de Suez. Et puis aussi, l'Égypte a fait un très grand effort dans l'agriculture et dans l'économie agriculturelle, particulièrement dans le blé et dans d'autres produits stratégiques pour le peuple égyptien. Et ça aussi, ils ont fait aussi l'infrastructure agricole pour aussi attirer des investissements dans ce domaine. Et il y a un abaissement aussi dans le taux de chômage. Il a commencé en 2012, 13 et 14, c'était 14%. Maintenant, c'est un peu moins que 7%. Et ça aussi, on voit ça dans le très grand programme de la vie décente qui a aussi attiré les investissements locaux pour être un miroir pour l'investissement international. Alors quand on augmente le niveau et la technologie et la vie en général des paysans égyptiens, on a un produit agricole qui est fort et alors on a une puissance stratégique dans un monde qui change beaucoup comme ce qu'on vit maintenant. Alors le blé maintenant avec la Russie et l'Ukraine et on voit que l'Égypte, ils ont construit les silos pour garder le blé, ils ont cultivé le blé. Alors tout ça c'était investissement local premièrement, et puis qui attire, et l'infrastructure est là, et alors on attire maintenant l'investissement international. Durant la cérémonie de l'iftar de la famille à laquelle a pris part le chef de l'État il y a quelques jours, il y a eu pas mal de messages concernant la situation économique en Égypte. Quel est l'essence ou le message ciblé du chef de l'État? L'Égypte est dans une place très particulière dans un monde plein de problèmes. L'Égypte est dans une place de sécurité nationale, de sécurité économique. Selon ce qu'on vit dans un monde qui change beaucoup, on a vu un succès dans le comportement de l'État égyptien pour Corona. Et on voit aussi maintenant des indications pas positives, je peux dire positives en relation dans un monde qui change. Il a mentionné que l'Égypte a perdu un taux de 37 milliards de dollars dans 2011 et 2012, mais l'État égyptien a
a mis dans l'État égyptien comme investissement 400 milliards de dollars pour construire l'Égypte de demain, pour faire l'infrastructure nécessaire. Il a mentionné le nombre en livres égyptiens, c'est 8 milliards de livres égyptiens. Et il a dit, en dépensant ce taux d'argent pour l'investissement et pour l'infrastructure, on a fait aussi notre combat pour le terrorisme et on a fait un très grand succès aussi. Et aussi l'État égyptien dépensait beaucoup. Elle dépense 1 milliard par mois pour 85 mois et on a perdu 3000 vies de nos chers militaires égyptiens et on avait aussi 12 000 blessés. Alors le développement économique égyptien qu'on vit maintenant comme Égyptiens réguliers a été atteint par la vie, par le sang égyptien et par la décision interne de tout le peuple égyptien qu'on veut faire de l'Égypte une puissance économique et qu'on veut faire de notre demain un demain positif, mais qui est fait avec le travail et avec la foi réelle dans l'Égypte, dans le peuple égyptien et dans un demain qui est positif ensemble. Évidemment, on ne peut avoir aucune spéculation concernant une fin probable de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qu'en est-il pour l'Égypte entre-temps? Alors, vous savez aussi notre président dans le déjeuner familial égyptien il y a 2 jours, il a mentionné qu'on a augmenté nos surplus d'électricité de 20%. Et alors ça nous donne un angle stratégique, si vous voulez, pour avoir des relations avec l'Europe et avec le reste de l'Afrique d'un taux économique et d'un taux politique. Et ça va augmenter de puissance avec la guerre qui continue dans l'Europe maintenant. Et aussi, ça c'est une partie. J'ai parlé aussi de la partie agricole, particulièrement du blé. Alors avoir un surplus, avoir les grands silos et le projet de silos pour garder le blé, ça aussi nous donne 6 mois, comme son Excellence a mentionné aussi, 6 mois de réserve pour aider le peuple égyptien et pour être sûr qu'on a ce qu'on a besoin pour le futur prochain. Et aussi avec le taux de chômage qu'il a mentionné et avec la continuation et aussi la vitesse qu'il a dirigée pour le grand projet Haya Karima, et ça c'est un très grand taux d'argent, des milliards de dollars et des trillions de livres égyptiens sur un niveau de microeconomics qui est injecté dans les sociétés, dans les communautés rurales et non rurales égyptiennes. Et alors tout ça, ça aide l'économie sur un niveau microéconomique aussi. Et puis, les directions de notre président égyptien, ils ont mentionné une très grande réforme politique, et ça c'est très important pour notre futur. Et il a mentionné aussi qu'il y aura un dialogue national entre tous les secteurs égyptiens, n'importe quelle idée ils ont. Ça donne aussi une sécurité comme Égyptiens et ça donne un message international de paix. Et ça nous incite et ça nous encourage de faire une autre réussite égyptienne, particulièrement quand on voit les guerres et les problèmes et les grands challenges dans un niveau international. Alors l'Égypte a fait des grandes étapes
pour l'armée militaire, pour l'économie, aussi avec la restructure politique et aussi informatique, et tout ça, ce sont les niveaux de force générale de notre État, et ce sont des domaines très importants pour la sécurité nationale du peuple égyptien. Docteur Maïl Batran, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'Égypte est devenue plus attrayante pour les investissements. Selon le ministre des Finances, Mohamed Moaït, l'Égypte est devenue plus attrayante pour les investissements avec des opportunités de développement prometteuses basées sur une infrastructure solide et de soutien. Ceci intervient lors de samedi avec les représentants de la Banque d'import-export des États-Unis. C'était juste une analyse très brève de la situation actuelle concernant l'économie égyptienne selon les résultats des observateurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine. Avec les représentants de la Banque d'import-export des États-Unis. Nous avons dépassé 400 milliards de dollars pour développer l'infrastructure au cours des 7 dernières années, a-t-il indiqué, ajoutant que le plan de relance économique après la crise mondiale actuelle comprend un paquet de mesures stimulant les investissements étrangers et nationaux, notamment dans le secteur privé. Il y a une stratégie nationale visant à maximiser la participation du secteur privé à l'activité économique, ce qui représente un message rassurant pour les investisseurs locaux et un élément d'attraction pour les investissements étrangers et renforce la confiance des institutions internationales, a noté Maït. La Banque d'import-export des États-Unis peut jouer un rôle central dans le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays pour réaliser les intérêts des deux peuples amis dans le cadre des relations historiques étroites entre l'Égypte et les États-Unis, a signalé le ministre des Finances. Nous aspirons à approfondir la coopération conjointe dans le financement des projets de développement dans les divers secteurs et les petites et moyennes entreprises, le soutien au rôle du secteur privé dans le processus de développement global et durable que connaît l'Égypte, a-t-il poursuivi. Maït a appelé les représentants de la Banque d'import-export des États-Unis à profiter des opportunités d'investissement, notamment dans le secteur de l'énergie, de l'industrie pétrochimique, du dessalement de l'eau, des médicaments, des communications et des technologies de l'information, du fer et de l'acier et des transports. Nous aspirons à ce que la banque joue un rôle de financement à faible coût dans les projets verts et nous espérons également que les partenaires internationaux joueront un rôle plus grand dans le financement des projets de développement, notamment les projets verts en Égypte, d'une manière qui contribue à renforcer la structure de l'économie nationale, a conclu le ministre des Finances.